Bonjour à tous. Le mois prochain, Jupiter va changer de signe. Il va passer dans le signe du Cancer. Alors Jupiter est une planète lente, donc son changement de signe est toujours un petit événement, qui est toutefois moins rare que les changements de signe des autres planètes. Jupiter change de signe tous les ans. Il reste en moyenne un an par signe. Il met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc dans cette vidéo, on va voir quel sera l'impact de cette influence de Jupiter pour les 12 signes. On verra également ce que nous raconte ce passage de Jupiter en Cancer d'un point de vue plus global. Et je reviendrai également sur le symbolisme de Jupiter. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur le symbolisme de Jupiter. Jupiter est de loin la planète la plus grosse du système solaire. Son diamètre équivaut à peu près au 10e de celui du Soleil, alors que celui de la Terre équivaut au 100e. Alors le schéma est à peu près à l'échelle. La Terre devrait même être un peu plus petite, mais ça vous donne une idée des ordres de grandeur. Et les valeurs associées à Jupiter sont à l'image de son gigantisme. C'est la planète du développement, de l'expansion, de l'amplification, de l'épanouissement, mais elle symbolise beaucoup d'autres choses. Pour bien comprendre à quoi elle correspond, je vais prendre quelques exemples. Sandrine et Caroline sont deux sœurs qui se ressemblent beaucoup physiquement. Elles ont 2 ans d'écart, elles ont grandi toutes les deux dans le bocage vendéen, elles ont reçu la même éducation par leurs parents et ont suivi leur scolarité dans les mêmes écoles. Elles sont pourtant très différentes. Sandrine est très attachée à sa terre natale et souhaite reprendre l'exploitation agricole de ses parents. Elle n'est pas timide mais assez réservée. L'environnement dans lequel elle a grandi la rassure. Elle aime passer du temps en famille et pourrait passer des heures à observer la nature et la campagne qui entoure la ferme. Caroline est beaucoup plus extravertie et bien moins casanière. Le bocage vendéen l'ennuie profondément. Ce qui la fait rêver, c'est ce qui la dépayse de son milieu d'origine. Elle aime voyager, partir à l'aventure, vers l'inconnu, à la découverte d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres manières de penser. Chaque nouvelle rencontre est une occasion de s'enrichir et de s'ouvrir l'esprit. Elle aborde les gens naturellement, avec un enthousiasme qui la rend sympathique. Le thème astral de Sandrine est marqué par les signes du Cancer et du Taureau. Elle a le soleil en Taureau, donc elle est Taureau, et on trouve dans ce signe 2 autres planètes, Mercure et Uranus. Et son ascendant est en Cancer. Ces 2 signes sont donc valorisés dans son thème, et ils ont en commun l'attachement aux racines, au passé. Alors je résume et je simplifie pour l'exemple, mais on voit dans ces 2 signes l'importance de l'ancrage, le besoin d'évoluer dans du connu, le goût de la nature également, mais aussi un côté plutôt introverti, et pourquoi pas une certaine défiance vis-à-vis du monde extérieur, si le reste du thème le confirme. Le thème astral de Caroline n'a rien à voir. Elle est Sagittaire, ascendant Sagittaire. C'est un signe gouverné par Jupiter, et Jupiter est une planète dominante de son thème, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est valorisée par l'importance du Sagittaire, mais aussi parce que Jupiter est angulaire, c'est-à-dire conjointe à l'un des angles, en l'occurrence l'ascendant, et conjointe également au Soleil. Caroline est donc jupitérienne. Sa personnalité est très colorée par cette planète et lui donne le goût de la découverte, de l'aventure, le besoin d'élargir ses horizons, ses connaissances, de sortir d'un environnement connu. Elle lui donne aussi un côté très extraverti. Elle aime parler de ses voyages. Elle y met tout son cœur, comme si elle voulait partager la joie qu'il lui procure. Jupiter, c'est ça. C'est cette force qui nous pousse à voir plus loin, à étendre notre champ de conscience, à nous étendre également. Les personnes marquées par Jupiter ont souvent tendance à prendre beaucoup de place, quitte parfois à empiéter sur le territoire des autres. Elles occupent l'espace physiquement, mais aussi en parole. Elles sont enthousiastes et cherchent à transmettre aux autres. Autre exemple, Antoine est comptable depuis 6 ans. Il aime son métier, mais il aurait rêvé d'être acteur. Il a d'ailleurs pris des cours de comédie avant de se lancer dans la vie active, et il n'a pas abandonné son rêve. Il participe régulièrement à des castings, mais en vain, depuis plusieurs années. Alors la plupart auraient abandonné, mais lui, il y croit. Il reste optimiste. En fait, il utilise la fonction jupitérienne de son thème astral,
C'est ce feu intérieur, cette foi en l'avenir, qui fait avancer. En vivant pleinement son Jupiter, il cultive en lui cette positivité qui parfois provoque la chance. On dit que Jupiter est la planète liée à la chance. Alors c'est pas faux, car en gardant une attitude positive, un esprit ouvert, en y croyant, eh bien, on finit par la provoquer. Dernier exemple, Noémie est infirmière. Elle travaille dans un hôpital en horaire décalé. Elle a 2 enfants en bas âge qui vont maintenant à l'école, et l'organisation de son quotidien est devenue un enfer. C'est la course du matin au soir. Elle n'a pas une minute pour elle. Elle passe beaucoup de temps dans les transports, et ses nuits de sommeil se sont réduites au strict minimum. Elle est constamment crevée, elle a peur de faire une erreur avec ses patients, elle a une charge mentale énorme, et elle sent qu'elle ne va pas tarder à craquer ou à faire un burn-out. Elle a pourtant demandé un aménagement de ses horaires l'année dernière, mais il n'y a pas assez de personnel, et c'est impossible pour le moment. Le mois de juin arrive, Noémie renouvelle sa demande, et elle est convoquée dans le bureau de la cadre, et là, grosse surprise, sa demande est acceptée. Noémie a maintenant des horaires plus normaux et compatibles avec sa vie personnelle. Elle n'est plus fatiguée, son travail qui lui pesait depuis un certain temps l'épanouit de nouveau, et ses journées moins longues lui permettent de prendre du temps pour elle. Elle a vraiment l'impression de revivre. Noémie a sans doute profité d'un passage de Jupiter en transit dans sa maison 6. La maison 6 d'un thème astral est traditionnellement associée au travail et à la santé. En fait, c'est la maison des limites et des obligations. Donc, le corps comme limite à ce que l'on peut faire, nos possibilités, d'où la santé, et le travail dans sa notion de quotidienneté, avec ses contraintes qui limitent notre liberté d'action. C'est aussi la maison de la gestion du quotidien. Quand Jupiter traverse une maison de notre thème astral, il indique une période où les choses seront facilitées, où elles peuvent s'améliorer. Il incite à s'investir dans ce secteur. Il aide à solutionner d'éventuelles difficultés. Il permet aussi un développement plus facile des affaires liées à cette maison. En traversant la maison 6 de Noémie, la planète indique une amélioration de la gestion du quotidien, un plus grand épanouissement dans son travail, mais aussi, conséquence immédiate, une meilleure santé. La fatigue chronique n'est maintenant qu'un lointain souvenir. Alors mais attention, Jupiter n'agit pas à notre place. Les choses ne se seraient peut-être pas améliorées pour Noémie si elle n'avait pas renouvelé sa demande. En fait, elle a profité du passage de la planète et a agi au bon moment. Alors, ces exemples mettent en lumière quelques aspects de Jupiter et nous permettent de mieux cerner la planète. Dans un thème astral, Jupiter nous renseigne sur notre capacité à nous épanouir et à jouir de la vie, sur notre confiance en nous-mêmes et en l'avenir. Il est aussi lié à la connaissance. La planète nous pousse à découvrir, à voir plus loin, mais aussi à synthétiser ces connaissances, à en tirer un enseignement, à se construire un système de valeurs. Jupiter et Saturne sont appelées planètes sociales. En effet, Jupiter nous renseigne sur notre capacité à nous adapter au monde extérieur, à nous intégrer dans la société et à en accepter ses règles et ses usages. Alors si Jupiter est problématique dans un thème astral, s'il reçoit beaucoup d'aspects dissonants par exemple, il y aura peut-être une difficulté d'intégration, mais aussi des doutes, du défaitisme, le sentiment de ne pas être protégé par la société. Il peut aussi indiquer une fonction jupitérienne exagérée, ce qui peut se traduire par une hypertrophie du moi, de la vantardise, de l'opportunisme, parfois même une folie des grandeurs. D'un point de vue plus global, Jupiter représente la force de cohésion d'une société, sa justice, sa philosophie, ses valeurs communes qui permettent un sentiment d'unité. C'est aussi la force qui pousse une société à se développer, à prospérer. Et Saturne, d'ailleurs, viendra donner un cadre et des limites à ce développement. Alors, on va maintenant regarder comment se comporte la planète dans le ciel. Donc, le cycle de Jupiter est de 12 ans. C'est le temps qu'il met pour faire le tour du zodiaque. Il reste donc 1 an dans chaque signe. Mais sa course n'est pas linéaire. Comme l'ensemble des planètes lentes, Jupiter rétrograde plusieurs mois par an, c'est-à-dire qu'il recule sur le zodiaque. Alors ce n'est qu'un mouvement apparent, vu de la Terre.
Mais comme la planète est la plus rapide des 5 planètes lentes, elle va avancer sur une distance bien plus longue entre deux rétrogradations. On le voit bien sur cette animation qui va du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027. Jupiter est en rouge et les 4 autres planètes lentes sont en noir. Jupiter était en Taureau début 2024 et va rapidement traverser le signe pour entrer en Gémeaux en mai 2025. Arrivé à 21 degrés des Gémeaux, Jupiter va rétrograder sur 10 degrés, donc sur un tiers du signe, avant de repartir en avant. Il va reprendre de la vitesse et entrer dans le signe du Cancer en juin 2025. Là aussi, il va rétrograder sur 10 degrés lorsqu'il aura atteint 25 degrés du Cancer. Il repart ensuite en avant et va entrer dans le signe du Lion en juin 2026, où il va également rétrograder sur 10 degrés et ainsi de suite. Donc on voit bien la différence de vitesse avec les autres planètes lentes. En fait, Jupiter avance d'un signe chaque année, et même un peu plus, avant de reculer sur un tiers de signe. L'espace entre deux rétrogradations est bien plus petit chez les autres planètes lentes. Alors j'ai reporté son parcours des années 2025 et 2026 sur cette courbe. Le signe du Cancer est la partie bleue, en dessous c'est le signe des Gémeaux, et au-dessus c'est le signe du Lion. On voit donc que la planète a commencé l'année en Gémeaux et passe en Cancer le 9 juin. Ce sera à 23h03 heure française pour ceux qui aiment la précision. Elle va rester dans ce signe une bonne année jusqu'au 30 juin 2026, date de son entrée en Lion. On voit aussi ses rétrogradations. C'est lorsque la courbe redescend. Donc pour celle qui se produira en Cancer, ce sera du 11 novembre 2025, lorsqu'il aura atteint 25 degrés 09, au 11 mars 2026, lorsqu'il sera descendu à 15 degrés 09. Mais ce qui est important à observer avec Jupiter, c'est sa boucle de rétrogradation. C'est la zone du zodiaque où il va passer à 3 reprises. Donc c'est la partie du Cancer située entre 15 et 25 degrés. Alors cette zone a une importance particulière et elle étend la période d'influence de cette rétrogradation qui va du coup du 17 août 2025 au 6 juin 2026. Donc Jupiter va traverser cette zone une première fois entre le 17 août et le 11 novembre 2025, c'est en jaune sur la courbe, puis une deuxième fois en mode rétrograde entre le 11 novembre 2025 et le 11 mars 2026, puis une dernière fois, donc en mode direct, entre le 11 mars et le 6 juin 2026. Donc si vous avez une ou des planètes importantes de votre thème astral, mais aussi un angle ascendant au milieu du ciel, situé entre 15 et 25 degrés d'un signe, Jupiter formera à 3 reprises un aspect à cet élément. Alors c'est une bonne nouvelle, a priori, vu le type d'influence jupitérienne qu'on a vu plus tôt, mais il faut quand même se méfier dans certains cas des transits de Jupiter. On verra après le mode d'action. Et la planète concernée sera votre Soleil, s'il se trouve donc entre 15 et 25 degrés de votre signe. Donc si vous êtes de la deuxième moitié du deuxième décan ou de la première moitié du troisième décan. Je rappelle que c'est la position du Soleil de notre thème qui détermine notre signe astrologique. Donc Jupiter formera 3 fois un aspect à votre Soleil si vous êtes né, en gros, entre les 6-7 et 16-17 du mois. Alors, ça peut varier d'1 ou 2 jours en fonction des signes et des années de naissance. De même, si vous avez un élément de votre thème, donc là aussi angle ou planète, situé à 15 degrés ou à 25 degrés d'un signe, Jupiter formera 2 fois un aspect à cet élément, dont une fois en mode stationnaire, ce qui marquera un transit particulièrement long et important pour vous. Donc ce sera pendant quelques semaines autour du 11 novembre 2025 pour 25 degrés et quelques semaines autour du 11 mars 2026 pour 15 degrés. Alors avant de vous parler de l'influence de Jupiter en fonction des signes, je vais tout de suite vous montrer les périodes d'influence en fonction de votre décan. Donc là, on parle bien sûr d'un aspect que Jupiter formera à votre soleil natal. Donc si vous êtes du premier décan, Jupiter va former une seule fois un aspect à votre soleil, à un moment ou à un autre,
entre le 9 juin et le 23 juillet 2025. L'influence de la planète ne sera que de quelques jours, car elle sera rapide à ce moment-là. On voit que la courbe traverse vite votre décan. Si vous êtes du deuxième décan, Jupiter va vous concerner une première fois entre le 23 juillet et le 13 septembre, rapidement là aussi, et deux autres fois entre le 11 janvier et le 8 mai 2026. Alors seule la seconde moitié des deuxièmes décans sera concernée début 2026, mais l'influence sera plus longue car la planète beaucoup plus lente. Et si vous êtes du troisième décan, un aspect va se former à deux reprises et de manière prolongée entre le 13 septembre 2025 et le 11 janvier 2026. Il ne va concerner que la première moitié du troisième décan. Une dernière fois entre le 8 mai et le 30 juin 2026. Et cette fois, ça va concerner l'ensemble du troisième décan, mais plus rapidement. Alors, comme je le disais, l'aspect que Jupiter va former au Soleil de votre thème astral ne sera actif que quelques jours ou quelques semaines, selon que celui-ci est proche ou non de 15 ou 25 degrés. Et pour savoir quand vous serez personnellement concerné, vous pouvez vous référer aux courbes que je montre dans les vidéos des prévisions annuelles pour chaque signe et que vous pouvez retrouver sur mon site. Les liens sont dans les descriptions de ces vidéos. Alors voici l'exemple de celle pour les poissons. Alors, elle ne couvre que l'année 2025. Vous n'avez donc que la première moitié de la courbe que je vous ai montrée juste avant. Donc, vous avez trouvé la période d'influence en fonction de votre date de naissance. Pour les poissons, c'est un trigone que Jupiter formera à votre Soleil, le temps de sa traversée du Cancer. En rouge, c'est le trajet de Jupiter, donc le moment de l'aspect exact. Et en jaune, c'est la période d'influence de cet aspect. Donc si vous êtes né le 28 février, par exemple, vous voyez que l'aspect de Jupiter commencera la deuxième semaine de juillet et va durer jusqu'à la fin du mois, à peu près. Si vous êtes né le 15 mars, ce sera bien plus long, puisque votre soleil est proche de 25 degrés. La période ira donc de fin septembre à fin décembre. Alors de quoi nous parle justement cette influence de Jupiter ? Alors, juste une précision avant, quand je dis influence, c'est un abus de langage. Il n'y a bien sûr pas d'influence physique des planètes. Ce sont plutôt comme des aiguilles d'une horloge céleste qui indiquent qu'il est temps de faire telle ou telle chose, ou alors que c'est le moment où tel événement est susceptible d'arriver. Avec Jupiter, les choses sont un peu particulières car la planète a beaucoup de valeurs communes avec le Soleil. On a vu au début que c'était des deux géants du système solaire. Donc, quel que soit l'aspect formé entre Jupiter dans le ciel et notre Soleil natal, il y a une base commune, une même influence, quel que soit votre signe. Et on nuancera après avec les signes qui auront Jupiter en aspect dissonant ou en conjonction à leur Soleil. Alors, Jupiter est un facteur d'amplification, d'extension. Quand il forme un aspect avec une planète de notre thème astral, il fait un peu la lumière dessus, il l'exacerbe. Il va donc augmenter notre rayonnement solaire et on va se sentir plus confiant. On dégage quelque chose de chaleureux, de plus sécurisant aussi, parce qu'on est plus sûr de soi. Notre vitalité, symbolisée par le soleil, est également augmentée. On est plus gai, plus vivant, plus optimiste, plus joyeux. Ce passage de Jupiter peut indiquer une période de chance ou l'arrivée d'opportunités. Mais c'est aussi, comme on l'a vu, parce qu'on est dans un état d'esprit propice à ça. Des événements heureux peuvent arriver comme ça, par hasard, mais on a tout à gagner à profiter de ces périodes pour provoquer des choses. Jupiter fera pencher la balance de notre côté. Il y a aussi un côté facilitant. Jupiter aide à solutionner d'éventuels problèmes liés au secteur, donc à la maison, où se trouve le soleil de votre thème astral. Alors, il faut aussi regarder, pour ceux qui connaissent, là où les maisons dont la cuspide est en Lion, le signe gouverné par le soleil. Le soleil parle de notre charisme, ce qu'on dégage. Et un transit de Jupiter peut indiquer un gain d'influence ou une avancée professionnelle. Le soleil dans un thème a davantage à voir avec la vie sociale, extérieure, alors que la lune, c'est plus la vie familiale, la vie personnelle. Alors si vos préoccupations sont plus spirituelles, un transit de Jupiter est l'occasion de se rapprocher de ses aspirations. Le soleil représente l'idéal du moi,
dans un thème, et sa mise en lumière par Jupiter peut le rendre plus clair. Alors en tant que planète sociale, Jupiter peut aussi indiquer une période riche de ce côté-là. Une période en tout cas où les rencontres seront particulièrement épanouissantes, gratifiantes. On rencontre souvent des personnes qui nous élèvent, qui nous apprennent des choses durant ce type de transit. Le Soleil dans un thème astral symbolise la figure masculine. Donc un transit de Jupiter à notre Soleil peut également indiquer, dans certains cas, une rencontre amoureuse avec un homme, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Alors ça fait beaucoup de choses. Chacun vivra ce transit à sa manière. Il faudrait étudier le thème astral de chacun pour être plus précis. Mais vous voyez que ce sont des périodes très agréables. Et Jupiter forme un aspect à notre Soleil, qu'il soit harmonique ou dissonant, chaque année. Alors tout ce que je viens de décrire sur les transits de Jupiter s'applique bien sûr au Cancer, ainsi qu'aux signes qui vont connaître un aspect harmonique de Jupiter à leur Soleil. Donc ce sont les Taureaux et les Vierges avec un sextile, et les Scorpions et les Poissons avec un trigone. Alors là, vous pourrez profiter à fond de ces périodes sans aucun risque. Les choses sont à nuancer légèrement pour les 3 signes qui vont recevoir un aspect plus tendu, un aspect dissonant, même si ici le terme n'est pas très approprié. Ce sont les Capricornes avec une opposition et les Béliers et les Balances avec un carré. Donc la mise en lumière de votre Soleil natal sera la même, mais avec un risque de trop forte amplification qui peut induire toutes sortes d'excès. Donc excès de confiance qui peut amener à prendre des risques. On ne voit plus le danger potentiel. Excès d'optimisme qui peut faire penser que les choses seront faciles ou que les choses se feront toutes seules. Ou alors on fait moins ou on ne fait rien et du coup les choses n'avancent pas. Le Soleil symbolise en partie notre ego dans un thème astral. Et celui-ci peut enfler et devenir disproportionné durant ce type de transit. On surévalue sa propre importance. Certains pourront aussi se montrer trop généreux et le regretter après. On peut aussi voir trop grand, on peut être trop ambitieux concernant tel ou tel projet. On peut carrément avoir la folie des grandeurs. Alors ce ne sont que des exemples, et vous voyez qu'un aspect tendu de Jupiter à notre Soleil n'est pas dramatique, et qu'en étant conscient de ces risques, eh bien, on peut les éviter. Alors Jupiter symbolise aussi la justice, et pour certaines personnes, ce transit de carré ou d'opposition peut indiquer un problème avec elle. Alors, les cancers vont connaître une conjonction de Jupiter à leur Soleil, et même, comme on l'a vu, à 2 ou 3 reprises pour certains. Et la conjonction est l'aspect le plus fort. Alors, pour les autres planètes lentes, la conjonction peut s'apparenter tantôt à un aspect harmonique, tantôt à un aspect dissonant. La conjonction de Jupiter sur le Soleil, donc pour les cancers, se rapproche de l'aspect harmonique. Donc les influences, se rapproche des influences positives que j'ai détaillées au début. Ça vient de la nature propre, intrinsèque des 2 planètes. Alors, des excès sont toutefois possibles dans certains cas, notamment si le Soleil est très dissonant dans votre thème astral, s'il reçoit beaucoup d'aspects négatifs, d'aspects dissonants d'autres planètes. Et du coup, ça peut indiquer parfois des périodes où vous serez peut-être plus égocentrique, où vous serez peut-être aussi plus susceptible. Mais dans la plupart des cas, ce passage de Jupiter sur le Soleil est vraiment une super période dont on devrait profiter, car elle n'arrive que tous les 12 ans. Alors sur un plan plus global, de quoi nous parle ce passage de Jupiter en Cancer ? Quand il traverse un signe, Jupiter donne une impulsion pour que l'humanité intègre davantage les valeurs de ce signe. Idéalement, le monde devrait pouvoir intégrer et rayonner autour de lui les énergies de ce signe. Alors ça peut se faire à travers différents faits de société, à travers des modes, à travers des grandes causes, par exemple. À partir de juin, les cancers se sentiront plus en phase pendant 1 an avec ce qu'il nous est demandé de dégager. En Gémeaux, Jupiter n'était pas très à l'aise. On dit qu'il est en exil dans ce signe. Il se sent bien mieux et peut exprimer tout son potentiel dans le signe d'en face,
le signe opposé aux Gémeaux, donc le Sagittaire, où il est dit à domicile. En Cancer, Jupiter est en exaltation. Il est presque comme chez lui, hein, il est dans un signe ami. Sa position est bien moins confortable dans le signe opposé, le signe d'en face, le Capricorne, où là, il est dit en chute. Alors le Cancer est un signe d'eau. C'est un signe très lié aux émotions, aux ressentis. Les périodes marquées par ce signe dans leur thème astral ont une vie intérieure très riche, une grande sensibilité qui fait leur force autant que leur vulnérabilité. En passant en Cancer, Jupiter nous demande de vivre pleinement nos émotions, d'exprimer notre sensibilité, de partager notre ressenti avec les autres. On appréhendera le monde davantage sur un mode émotionnel. On était plus détaché avec Jupiter en Gémeaux, on était plus sur un mode cérébral. Alors le Cancer est un signe très lié à la famille, au clan, aux racines, et ces valeurs devront être vécues pleinement, revendiquées, partagées, avec toujours cette notion de participation sociale liée à Jupiter. La nation, le sentiment d'unité d'un peuple, d'un passé commun, seront également des valeurs importantes dans l'année. Alors, pas dans le but de se couper des autres nations, mais vraiment pour renforcer le sentiment de cohésion, de partage des valeurs communes, d'un soutien mutuel au sein de chaque pays. On reviendra peut-être aussi davantage sur notre passé, nos origines, notre histoire, des notions liées au Cancer, pour mieux comprendre notre présent et ce vers quoi on se dirige. Avec cette vie intérieure si riche, le cancer est un signe marqué par une imagination très fertile. Et Jupiter en Cancer incitera à la créativité, mais de type Cancer. Des élans peut-être plus poétiques dans la mode ou dans des courants artistiques, quelque chose lié à l'enfance. Un air du temps marqué par une certaine douceur. Alors, je ne parle pas des actualités, bien sûr, mais du type d'énergie créative et de ce que nous serons incités à exprimer autour de nous. Le Cancer, c'est aussi la sécurité du foyer, de la maison. On éprouvera peut-être davantage le besoin de se retrouver chez soi en mode cocooning, de recevoir à la maison plutôt que de sortir. On ressentira le besoin d'investir davantage son foyer, peut-être refaire sa déco, de rendre son intérieur plus chaleureux, avec des matières peut-être des matières plus douces, plus naturelles, qui iraient très bien justement avec les valeurs du Cancer. Alors dernière chose sur Jupiter, on peut noter que la planète ne va former qu'un aspect avec les autres planètes lentes le temps de sa traversée du signe du Cancer, et pas des moindres. Ce sera qu'un aspect tendu, pardon, et pas des moindres. Ce sera un carré à la conjonction Saturne-Neptune. Alors vous le savez sans doute déjà, on en parle depuis un certain temps. Saturne va bientôt rejoindre Neptune dans le ciel pour former une conjonction en début d'été. Alors cette conjonction ne sera pas exacte, il y aura un bon dixième de degré entre les deux planètes. Donc en théorie, la conjonction ne sera pas encore active. Il faudra attendre début 2026 pour que les deux planètes se rejoignent vraiment. Et cette conjonction ne se produit que tous les 36 ans. Elle est très rare, 36 ans, c'est donc la durée du cycle Saturne-Neptune. Et ce cycle Saturne-Neptune est en corrélation sur un plan mondial avec l'histoire des pays de l'Est, des pays d'Europe de l'Est et de l'ex-bloc communiste. La dernière conjonction entre ces deux planètes s'est formée le 9 novembre 89, c'était au moment de la chute du mur de Berlin. Et à ce moment-là, Jupiter a joué un rôle de déclencheur, mais aussi d'amplificateur, puisqu'il était pile en opposition aux deux planètes. Alors, à noter que le cycle Jupiter-Saturne est lié à l'histoire de la construction de l'Europe de l'Ouest, de l'Union européenne. Donc, on voit ici que les deux couples planétaires, Saturne-Neptune et Jupiter-Saturne, sont à des moments clés de leur cycle. Conjonction et opposition. Les deux sont liés. Alors que l'histoire des deux Europes se mêle en un événement qui les marquera toutes les deux.
Autour du 15 juin 2025, Jupiter, qui sera juste entré en Cancer, va se placer au carré des deux planètes. On retrouve donc une configuration similaire avec les deux cycles planétaires liés entre eux. Alors, on ne va bien sûr pas revivre le même type d'événement, les situations ne sont plus du tout les mêmes, mais il est possible qu'on assiste à un moment important pour notre continent. Alors, on pense évidemment à la Russie et à l'Ukraine. Bon, on verra bien, mais il ne faut jamais systématiser en astrologie. Un aspect entre des planètes n'est pas toujours signifiant. C'est pas parce qu'on a un aspect entre deux planètes lentes qu'il y aura obligatoirement un événement important. Ce serait trop facile. D'autant que la conjonction ne sera exacte que début 2026. Mais bon, personnellement, je vais quand même rester attentif aux actualités mondiales autour de la mi-juin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce changement de signe de Jupiter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.